et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je suis trop contente de vous faire parce que comme vous avez pu voir dans le titre, ça sera une vidéo où je fais ma déco de Noël dans mon appartement. Il faut savoir que Noël c'est ma fête préférée, je trouve que l'ambiance à cette période elle est trop bien et les décos de Noël je trouve que ça réconforte trop. Donc c'est pour ça que je suis toute excitée et que je suis une petite pile électrique aujourd'hui. J'ai trouvé plein de petites idées mais je les ai pas encore testées donc ça sera vraiment en direct avec vous, donc j'espère que tout va bien se passer. Comme d'habitude en début de vidéo, je vous invite à aller voir mon compte Instagram, je vous l'afficherai juste ici, je vous mettrai également le lien en barre d'infos. J'arrête de blablater, on va commencer la vidéo, mais juste avant ça, j'aimerais quand même vous montrer un petit room tour de mon appartement pour que vous puissiez voir le changement entre avant et après les décos de Noël. Donc écoutez, c'est parti! Donc quand vous arrivez dans mon appartement, c'est comme ça, avec le mur tout blanc ici, l'espèce de petit couloir. Ici, il y a mon petit coin pour manger et ensuite il y a la pièce principale. Donc avec la cuisine, le petit bar et le salon. Donc j'ai quand même de la chance parce que pour un studio il est quand même assez spacieux. Donc il y a le coin chambre qui est ici et vraiment la partie salon et la partie la plus importante on va dire juste ici. Donc on va commencer avec la première création. J'ai changé de plan pour que vous ayez un meilleur point de vue. Donc pour ma première inspiration ça serait de faire une espèce de cheminée un petit peu de Noël mais avec des cartons. Je vous mettrai les inspirations un petit peu partout sur l'écran. Pour cela du coup j'ai quand même mes gros cartons que j'ai récupérés parce qu'on avait fait une rénovation de certaines pièces chez moi. Donc comme ça c'était assez pratique, j'avais déjà les cartons. Après j'ai bien sûr pris un pistolet à colle pour les assembler, la peinture et des vieux journaux pour pouvoir peindre tranquillement. Donc c'est parti. Alors déjà le but ça serait de les assembler. Une fois que vous avez fait ça, le but va être de les assembler. Donc déjà je prends les deux cartons que je vais mettre sur le dessus, je les colle ensemble et ensuite je les mettrai aux deux pieds et je vais les assembler avec ce pistolet à colle. Donc je suis désolée, du coup je suis un petit peu loin parce que le pistolet à colle doit être branché. La partie glue c'est vraiment la base, mais maintenant je vais venir quand même sécuriser avec le scotch tout autour. J'ai rajouté du scotch là où il y avait des parties abîmées pour que ça soit plus simple quand je vais peindre. Et puis écoutez, on va passer à la peinture. Je vous explique même pas comment je me sens Valérie Damido là. Donc voilà le résultat pour l'instant. J'ai passé la deuxième couche. J'hésite à en passer une troisième pour vraiment estomper l'effet scotch. Après je vais également quand même faire l'effet brique avec de la peinture blanche. Donc ça je vous montrerai pas, vous le verrez tout à la fin quand je vous montrerai le rendu final. Mais en tout cas pour l'instant je suis quand même assez contente du résultat. J'aime bien la couleur de la peinture. J'avais peur qu'elle rende un peu trop rose mais en fait non, c'est un beau rouge. Du coup je suis super contente. J'ai poussé un petit peu la cheminée le temps qu'elle finisse de sécher et je vais passer à la deuxième création que j'ai envie de faire. Pour cela j'ai acheté un papier cadeau, j'ai pris des vieux magazines que j'avais dans mes affaires, des très vieux, de la colle, une paire de ciseaux et un petit peu de scotch. J'ai pris également un derrière de cadre où j'avais mis en fait un poster mais ça allait plus du tout aller avec le décor, sachant que j'allais le mettre en plus sur la cheminée parce que je trouve plus de place où le mettre. J'utilise le papier cadeau comme fond. Donc je préfère mettre quand même une base parce que je me dis que après si je dois décoller tout, j'aurai juste à enlever le scotch avec le papier cadeau dessus et tout partir ensemble. Une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à feuilleter vos magazines et qu'à déchirer tous les petits trucs qui peuvent vous intéresser pour ensuite les découper. Donc là j'essaie vraiment d'enlever tout ce qui me fait penser de près ou de loin à Noël. Donc je cherche essentiellement des trucs festifs ou alors de la nourriture, de l'alcool. J'ai fini de déchirer tout ce qui m'intéressait dans mes magazines. Ça m'a pris quand même pas mal de temps donc c'est assez long à faire. Parce qu'il faut vraiment feuilleter chaque page et se demander à quoi peut servir chaque chose.
Donc maintenant ce que je vais venir faire, c'est que je vais découper tout ce qui peut m'intéresser et ensuite je viendrai le placer sur ma grande base pour essayer de placer à peu près là où j'ai envie que ça soit. J'ai enfin réussi à placer un petit peu tout ce que je voulais. Donc maintenant je vais venir le coller. Je vous montre pas trop, comme ça vous aurez complètement la surprise encore une fois comme pour la cheminée. On va passer à ma troisième idée qui est de faire 2 vases et un vide-poche. Donc pour cela je vais utiliser 2 bouteilles en plastique. Je vais utiliser aussi un petit emballage en plastique en fait qui servait à mettre mes gnocchis. Je vais également utiliser du carton, de la peinture blanche, un pistolet à colle, de la corde, du bicarbonate de soude et des bombes dorées. Donc pour faire mes vases, je vais tout simplement utiliser mes bouteilles et je vais venir couper en fait le haut. Alors je vous conseille de faire ça avec un cutter, moi j'en ai pas là donc je suis obligée de faire ça avec un couteau, pas le plus pratique mais bon. Ça marche quand même. Une fois que vous avez fait ça, vous devez avoir à peu près ce résultat, donc c'est pas là où c'est le plus beau. Donc maintenant je vais venir prendre un briquet ou si vous avez un fer à repasser, ça sera encore plus pratique. Et je vais venir un petit peu brûler le plastique pour arrondir et éviter que ça fasse pas très bien coupé. Donc là on a les 2 débuts de vase. Donc il y en a un que je vais venir bomber à la bombe dorée et l'autre je vais venir le peindre à la peinture blanche mélangée au bicarbonate de soude pour que ça fasse en fait un petit peu un effet neige. Pour ce qui est du vide-poche, je pense que je vais le peindre en blanc. Je vous ai pas montré quand j'ai bombé parce que c'est à faire dehors, je fais pas ça dans mon appartement sinon ça pue. Mais du coup le rendu est vraiment trop beau. Je trouve que cette bouteille est encore plus belle que l'autre. Donc ce que je viens de faire c'est de passer une deuxième couche sur cette bouteille-ci parce que c'était un petit peu trop transparent. Mais par contre j'adore l'effet que ça rend, ça fait vraiment le petit effet neige que je voulais. Maintenant je vais venir découper un petit bout de carton que j'ai mesuré au préalable. Donc j'ai fait 4 cm sur 28 cm. Et donc ce bout de carton va me servir à entourer le bas de ma bouteille, donc celle que j'ai fait avec du blanc, mais là je peux pas le faire vu que je viens de passer la deuxième couche. Et vu qu'il commence à faire nuit super tôt maintenant, je commence à avoir moins de lumière, donc je pense que je vais continuer cette vidéo mais demain, donc pour vous ça sera toujours le même jour. Nous sommes donc le deuxième jour aujourd'hui, rien n'a changé pour vous mais à part le fait que je porte une nouvelle tenue. On va reprendre le où on s'était arrêté. Donc voici les 2 bouteilles déjà bombées et peintes, elles sont sèches cette fois-ci. Et je vais venir en fait mettre cette petite bande de carton en bas de la bouteille blanche. Donc pour cela je vais avoir besoin de mon pistolet à colle. Et donc vu que j'ai fini ça, maintenant je vais venir mettre de la corde tout autour sur la partie carton. Comme d'habitude, je vous montrerai le résultat à la fin. Maintenant je vais passer à une autre customisation et cette fois-ci je vais essayer en fait de faire ma propre couronne de Noël, vous savez celle qu'on met sur les portes, je vous mettrai quelques petites illustrations d'inspiration qui m'ont donné envie de le faire. Donc vous allez avoir besoin d'un carton, donc moi j'ai déjà découpé, par contre j'ai vraiment découpé ça un petit peu à l'arrache. J'ai juste fait attention que ça soit à peu près circulaire. Ensuite vous allez avoir besoin de bombes dorées encore une fois. Après ça sera pas forcément peut-être votre cas, mais c'est qu'en fait j'ai des petites boules que je vais vouloir customiser parce qu'elles sont argentées et c'est vraiment pas ce que je préfère largement le doré. Je pense que depuis le temps vous l'avez compris. Après je vais également avoir besoin de mon pistolet à colle que je n'ai pas éteint parce qu'il met énormément de temps à chauffer et vu que je viens de faire le DIY juste avant, ça sert à rien de l'éteindre. D'une guirlande toute fine comme ceci que j'ai acheté. Et ensuite j'ai récupéré plein de pommes de pin, de feuilles de pin, de trucs un peu végétal pour faire un truc assez naturel. Bon, ben c'est parti. Voilà, il me reste plus qu'à mettre ma guirlande et mes petites boules dorées, mais je vous montre pas comme d'habitude, je vous laisse le meilleur pour la fin. Pour cette nouvelle création, vous allez avoir besoin de rouleaux de papier toilette en carton, de pistolet à colle, d'une bombe dorée encore et toujours, et ensuite d'un cutter ou d'un ciseau pour pouvoir faire certains petits rafistolages. Donc moi je pense que je vais utiliser 6 papiers toilettes. Donc déjà je vais faire un trou dans chaque papier toilette. Donc là ça va être plus compliqué je pense, ça va être la partie la plus chiante à faire.
donc le but va être de mettre un autre rouleau de papier toilette dans celui que vous avez découpé. Donc je vous ai pas dit pourquoi je faisais ça, mais le but serait de faire un bougeoir. Bon, du coup je me suis rendu compte que ça allait être trop compliqué de coller mes petits bouts de papier toilette avec le pistolet à colle, parce que c'est vraiment circulaire et c'est très fin, donc ça va être très compliqué. Donc je vais faire ça plutôt au scotch. Et finalement, pour être sûr que ça tienne, je vais venir découper un bout de carton pour l'utiliser comme base. Voilà pour l'instant ce que ça donne. Maintenant, je vais venir le bomber. Et encore une fois, je vais le faire à l'intérieur alors que c'est pas très recommandé, mais j'ai pas d'extérieur. Et donc après ça, je pense que je vais coller quelques petits accessoires dessus, mais je vous dis pas lesquels, encore une fois, je vous laisse la surprise. Pour la dernière création, il va vous falloir une housse de coussin. Donc moi j'ai pris une housse de coussin que j'ai fait moi-même. Ensuite il va vous falloir un crayon de bois pour pouvoir tracer votre dessin, ou non, c'est comme vous voulez. Du fil à broder et une aiguille. J'ai aussi pris ma tablette pour décalquer en fait grâce à celle-ci. Que j'ai fini de dessiner mon dessin, je vais pouvoir venir broder. Et comme d'habitude, je vous montrerai le résultat à la fin. Jusqu'à la fin de cette vidéo, bravo. Vous avez même dû le voir soit sur mon post Instagram, soit dans le titre de cette vidéo, mais j'organise un concours, donc un concours pour vous faire gagner un calendrier de l'avant. C'est pour ça que j'ai fait ma déco de Noël en avance. Et pour y participer, les conditions sont très simples, c'est de commenter cette vidéo. Et si vous voulez plus de chance, il vous suffit de reposter mon post Instagram dans votre story. Je ferai les tirages au sort dans une semaine, donc soyez rapides. Et si vous voulez savoir ce qu'il y a dans ce calendrier, j'ai tout simplement chiné beaucoup de choses, donc ça sera vraiment que des choses de seconde main. Il y aura des vêtements, des accessoires, de la déco, un petit peu de tout. Donc j'espère qu'en tout cas il plaira aux gagnants. Bon ben voilà, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi vraiment je me suis éclatée à la faire. C'est une des vidéos qui m'a pris le plus de temps, mais vraiment j'ai pris trop de plaisir à le faire. J'espère que vous aussi vous avez aimé regarder tout ça et que vous allez reproduire quelques petits DIY que j'ai pu réaliser. En tout cas si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait très plaisir. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner.